À GIT MDEV. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le canal Amplitude de GIT MDEV se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92 514 400 2492. GITMDEV, canal Amplitude, un concept nouveau et original. GITMDEV IT Solutions. C'est une jeune entreprise que nous montons avec de jeunes entrepreneurs qualifiés, compétents, sécures et professionnels. GITMDEV IT Solutions nous offre services dans informatique, réseautique, télécommunication, multimédia et sonorisation. GITMDEV IT Solutions. Relez-nous aujourd'hui à même dans 514 424 92 514 400 2492 ou capable email non dans info@gitmdev.com. Pas oublier, vous avez un bon service là, non? Et sous la direction de Eric Marceus, PDG. Visitez-nous sur web là pour plus d'informations. gitmdev.com. Et voici Autrement dit, cette émission est une production de GITMDEV, canal Amplitude, pour tous vos besoins en télécommunication, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation. Faites appel à GITMDEV. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le canal Amplitude de GITMDEV se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92 514 400 2492. GITMDEV, canal Amplitude, un concept nouveau et original. J'ai déchiré la page du milieu dans le grand livre de mes souvenirs. Oh, pour ne plus jamais brûler mes yeux à ton sourire, j'ai reconstruit ma vie autour de moi et j'ai laissé mon cœur se rendormir. Je fais de mon mieux pour vivre sans toi, sans réussir. On n'est pas un souvenir, c'est une fleur qui ne sait pas mourir. Elle refleurit toujours tant que dure l'amour. On n'est pas un souvenir. Et le simple fait de dire ton nom, et revient tout ce que je veux fuir. Tu as troublé mon cœur et ma raison, sans rien me dire.
j'ai tes racines tout au fond de moi. Je n'ai plus rien à faire ni rien à dire. Le temps ne change rien, le temps ne m'aide pas à moins souffrir. On n'efface pas un souvenir. C'est une fleur qui ne sait pas mourir. Elle refleurit toujours tant que dure l'amour. On n'efface pas un souvenir. On n'efface pas un souvenir. C'est une fleur qui ne sait pas mourir. Elle refleurit toujours tant que dure l'amour. On n'efface pas un Et voici Autrement dit. Cette émission est une production de GITM-Dev, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins en télécommunications, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation, faites appel à GITM-Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le canal Amplitude de GITM-Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92 514 400 2492. GITM-Dev, canal Amplitude, un concept nouveau et original. J'ai déchiré la page du milieu dans le grand livre de mes souvenirs. Oh, pour ne plus jamais brûler mes yeux à ton sourire. J'ai reconstruit ma vie autour de moi et j'ai laissé mon cœur se rendormir. Je fais de mon mieux pour vivre sans toi, sans réussir. On n'efface pas un souvenir. C'est une fleur qui ne sait pas mourir. Et voici Autrement dit. Cette émission est une production de GITM-Dev, Canal Amplitude. Pour tous vos besoins en télécommunications, maintenance informatique, services multimédia et sonorisation, faites appel à GITM-Dev. Le numérique, c'est notre domaine. Une équipe d'experts à votre disposition. Nous pouvons diffuser ou relayer tout événement webinaire ou visioconférence en direct ou en différé selon vos préférences. Le canal Amplitude de GITM-Dev se démarque à travers ses émissions éducatives et instructives, présentées les lundis et vendredis à partir de 18h. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.gitmdev.com ou écrivez-nous à info@gitmdev.com. Un consultant communiquera avec vous dès que possible. Vous pouvez nous appeler au 514 424 92 514 400
2492. GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. Oui, bonsoir. GITM Dev, Canal Amplitude, un concept nouveau et original. Je m'appelle Eric Marcelis pour vous présenter cette émission. Nous là, à Soya, oui, en chair en os, avec pasteur Jean-Marc Connet Duterville pour présenter au programme pour là. Et un programme sur la famille, autrement dit, et à Soya nous allons vivre en couple sans être mariés. Qu'en dit la Bible? Alors, partagez pour nous. J'espère que vous allez le faire en grand nombre et appelez aussi. Le numéro va être disponible 514-424-92 1877-247-3188 et aussi dans une autre idée, vous pouvez quand même chatter et faire des commentaires. Nous là, nous répondons et pour nous capables bien commencer. C'est une très belle émission. Bonsoir Pasteur Duterville, nous saluons Régie à tout. Comment est-ce? Bonsoir Eric, bonsoir Régie et bonsoir chers auditeurs. Nous comptons pour nous là avec vous à Soya et émission li commencer. Ouais. Alors nous espérons que vous êtes déjà là avec nous et vous continuez à publier pour nous, envoyer à vos amis et nous aimerions tous être ensemble pour pouvoir aller plus loin avec l'émission. Oui, en tout cas, nous allons commencer. Nous allons saluer Cléo Prisca, Natacha, Schwartz Myriam, M. Sévoïs, M. Gilles Dorbrivard, M. Emmanuel, Jean Dorvilliers, vous dites bien, M. Ilmon Jules et M. Jean-Baptiste Jean-Denis. Monsieur, vous êtes salués. Considérez-vous salués. Nous saluons la Guadeloupe, en fait, les Antilles, oui. Canada, oui, Canada, les États-Unis, tout le monde, et la Floride, M. Danny Galiotte, Naptanoa Soya, Pasteur Enso, et M. Popozoé, Madame Estaphélia Paul, moun sa yo toujours. Yo toujours là. Toujours là, et M. Gilles Dor. Fidèle. Écoutez, il y a un proverbe africain qui dit que, je pense que c'est mon grand-père qui le répète souvent, mais je n'ai pas connu mon grand-père en tout cas. Mm-hmm. C'est toujours, ça se dit entre grand-père et grand-mère. Alors, c'est après la mort du crapaud qu'on peut voir la longueur, ou bien sa longueur. C'est après sa mort. Le crapaud est toujours en rondeur. Mm-hmm. Mais le l'a volé, l'on détiré. Ouais, c'est après le mourir quand il longue un crapaud. Ça, c'est un proverbe africain. J'ai jamais pensé. Jamais pensé. Alors, on va prier. Prions pour commencer, vivre en couple sans être marié. Alors, prions. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, miséricorde, ta fidélité envers nous, Seigneur. Tu nous as créés et tu nous as tracé le chemin. Tu nous as positionnés sur le chemin. Bien souvent, nous avons des déviances. Nous avions souvent dévié le chemin que tu as tracé sous nos pieds. Mais ta roulette et ton bâton nous rassurent, nous ramènent. Et je voudrais répéter mon grand frère David. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous remettons dans le creux de ta main GITM Dev pour cette charge, cette lourde mission, celle d'enseigner la population, d'enseigner le monde et tous les gens qui s'assoivent et qu'ils reçoivent. GITM Dev est habité à ce que tout le monde reçoive des rudiments pour leur vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister, que ces minutes qui nous sont allouées et que nous allons passer ensemble soient des minutes, Seigneur, intuitives. Et chaque personne qui s'assoit devant leur récepteur reçoive, Seigneur, pour leur continuité de leur vie. Bénis-nous tous ensemble et permets-nous de scruter, Seigneur, au ce sujet et que nous puissions tirer tous les détails nécessaires pour notre continuité, notre vie. Père, bénis-nous tous ensemble. Nous demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Pasteur Duterville, bonne émission. Hein? Merci. Bonne émission à toi aussi, Eric. Salut ta femme et ton assemblée, bien sûr. Je voudrais saluer l'église évangélique baptiste de Sinaï. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont toujours là avec nous. Nous attendons vos commentaires, vos appels et surtout, pas oublier, envoyer à vos amis
afin qu'ils puissent en jouir. Si vous goûtez et vous trouvez que c'est bon, Oui. permettre aux autres aussi. C'est ça. Fait GTMDEV arrivé dans 5 continents. Beaucoup plus 5 loin. continents. Nous comptons sur eux pour Mais tout. oui. Nous sur Radio Web, nous sur Radio Zenomédia, nous sur Radio Live, et nous relayés avec plusieurs autres stations. Nous sur YouTube, nous sur Facebook, et bien sûr, nous sur site internet, nous tout, www.gtmdev, et on est en mode rodage avec quelques personnes sur une application en background, comme on dit, dans un container. Alors, mesdames, messieurs, faites-moi savoir, faites-moi signe si tout va bien. Alors, bonne émission. On parle de vivre en couple sans être marié. Oui. Est-ce que En dehors du mariage, oui. ça veut dire union libre, concubinage ou quoi? Union de fait, Ou conjoint de fait. conjoint de fait, ou bien moun qui placé en bon créole. Placé en créole en Haïti. Voilà. Alors, quand on a nous grand pile bagay nous pral là. Mon Dieu. Parce que grand pile moun qui vivent en couple là, et puis qui pas marié. Il y a des contournements, nous parlons, il y a des nuances là-dedans, nous parlons. C'est plus répandu. Eric, avant d'arriver Oui. arriver ici, j'ai regardé les statistiques. Il y a plus de personnes en union libre ou bien conjoint de fait ou en bon créole qui placé que des personnes mariées. Oh oui. Et C'est un fait. moi, j'ai gagné quelques opportunités de parler à deux personnes. Il y en a une qui se divorce et elle m'a dit que pourquoi que les papes retournaient mariés encore, c'est fini le mariage, c'est parce que ou dépenser beaucoup pour se marier et le divorce aussi Ça coûte cher. ça coûte très très cher un avocat. Alors, il est arrivé jusque-là. Alors, Eric, vivre en couple sans être marié, en dehors du mariage. Alors, comment la Bible prévoit cela? Si nous regardons ici au Québec, dans ce monde industrialisé, modernisé, scientifiquement très avancé, Oui. eh bien, nous sommes capables de dire l'ordre des choses a pas mal changé. Comprendre? Pour ne pas dire changer Changer complètement. complètement. C'était une valeur hier. Une jeune fille l'y conserver pour le mariage, pour le jeune homme qui va le prétendant, tu vois, celui qui va se déclarer. Si là qui prend le dire que le remène, même lorsque le te remet, Concurrent. ah oui, concurrent. Voilà. Vous voyez, bon, voilà le terme, hein. Ouais. Ça démontre que il est un bon français. Je l'ai été une fois, en tout cas. D'accord. Ça commence, hein? Alors, Eric, Oui. la jeune fille se gardait. Comprendre? Même lorsqu'on te remet avec lui, il gagne un certain nombre d'activités que lui pas t'a offrir à vous-même. Il remet avec vous, gagne côté dans corps, il pas quitter yo. Ouais, li. Voir sous ta touché. Oui. Il remet avec vous-même parce que dans le temps qu'on y a la temps modernisé, gagne ça y aurait les cotex aujourd'hui ou c'est gagne tampa, cotex et toutes sortes de choses. Eh bien, jeune fille a servi avec lui, après ça, jeter ça à la poubelle. Oui. Mais dans notre temps, il n'y en avait pas ça. Du tout. C'était des couches. Là, côté que jeune fille, là, les menstruée, eh bien, il mettait toile quelque part, il cachait pour que il lave. Et même lorsque il fin laver, côté il t'en ni en tout, Pas capable. ou pas capable. Il pas accessible. Il pas accessible. Tellement que c'était des valeurs. Donc, jeune fille ça, il pas jamais offrir à vous-même avant le mariage. Si que gagnant qui est un peu turbulent ou turbulente et qui n'a caressé, nous perd du pédale, nous aller ou comprendre, eh bien, si jamais que tu as tombé enceinte, eh bien, il faut marier. Il faut se marier. Tout à fait. Et dans bien des cas, si jeune homme ça, qui par accident mettait ménage li enceinte, li pas vle marier, parent, et c'était courant dans notre culture, le parent va offrir 2 M à ce jeune homme. Soit que tu te maries, ou bien, dans tous les 2 M, on va rentrer l'église quand même. Ah, oui. Oui. Gon M capable associé à vous. Oui, gon M, c'est où cap porter tête ou aller.
pour le mariage. Ou entrer à l'église. Exact. Mais l'autre aime non, c'est au monde qui a porté ou pour rentrer dans l'église. Et la communauté a comprend très bien ce que je dis là. Alors, ce qui fait que c'était imposé. Le mariage était beaucoup plus courant dans notre société, un peu partout à travers le monde. Mais depuis les avancées technologiques, depuis les avancées de la modernisation, de la sécularisation de notre monde, maintenant, question mariage, c'est une valeur qui s'enlise, comprendre, qui se perd dans la communauté. Les gens, ils ont plusieurs arguments pour lesquels ils n'ont pas rentré dans le mariage avant qu'ils vivent avec quelqu'un dans une maison. Alors là, nous retrouvons face à un dilemme, alors que nous savons que l'idée première de la société, c'était ou aimer, ou voyez maman papa pour fiancer, ou faire connaître que ou sérieux dans des marchés, et puis après quoi, c'était date de mariage. C'est ça, ou disponible pour moi. Oui, ou pas de connaître madame ou pas de connaître mari avant que vous te marié. Comprendre? D'où la question de virginité. Virginité était très important. Et des deux côtés, ils disent. Assez souvent, ils mettent accent sur femme, mais les garçons vierges, tout. Oh oui, il y a... En pile fois, nous ignorons ça. Oui. Ils passaient par oubli. Oui, Eric, il y a des garçons, il y a des femmes et pucelles. Oui. Et il y a des garçons et puceaux. Ah oui. Oui. Puceaux, des termes pucelles ou puceaux, ça fait appel à une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme. Et puceau, ça fait appel à un jeune homme qui n'a jamais goûté une jeune femme. Okay. Donc, c'est ça. Donc, deux mondes ça yo, avant et pendant, c'est lorsque yo entré dans Kaila, après le mariage, c'est les ça youn te connaît l'autre. En tout cas, ça commence bien, tout garçon vierge, c'est pas nécessaire. En tout cas, dans ce commentaire, il va commencer où là? Ça, c'est une dame qui dit ça. Non, bon, je sais pas, en fait, c'est un auditeur. Oui. Alors, nous t'avons auditeur. Il y a chatté. Oui, oui. En pile chat là. Oui, oui. Plus déclarer pourquoi, parce que ça dépend. Parce que, ok, si nous devons arrêter nos 2 minutes sur ce commentaire, oui. Le garçon puceau, ce n'est pas important. Non, c'est pas nécessaire. Parce que, jeune fille là, qui dit ça, c'est parce que il a besoin que, en se mariant, ce jeune homme déversé sous lui une certaine expérience. Ah, bon, probablement. Oui, s'il pas puceau, c'est que il a déjà fait la chose. Oh, okay. Il a déjà fait la chose. Donc, il connaît la chose, il a fait des expériences. Donc, la jeune fille ne veut pas se marier avec un jeune homme que c'est pour la toute première fois qu'il va faire l'affaire. Parce que nous avons aussi dans notre culture beaucoup de jeunes hommes, si on connaît une jeune femme vierge d'où, il ne va pas continuer à sortir avec elle. Non, c'est sûr. C'est sûr, pourquoi, Eric? Bah, parce que les garçons, c'est ça, le besoin de découvrir dans quelque part, non? En tout cas. Mais traditionnellement pourtant, ou culturellement, c'est comme ça. Hein. Pourtant, la virginité, c'était une valeur. Oui. La virginité reste dans l'esprit de la Bible une valeur. On est d'accord. Oui. Parce que le cas échéant quand tu te maries avec ta femme, tu la trouves vierge. C'est ou-même pour la toute première fois qui mettait cette jeune fille dans la vie garçon. T'as qu'au genre qu'on dit en créole. Oui. Et jeune dame ça, Marie a quelque part plus de confiance dans lui-même. Non. Parce que elle a su se garder, vous comprenez? Oui. Se retenir pour le jour fatidique, pour le jour ultime. Bon, il y a des gens qui peut-être, bon, ça se discute parce qu'il y a des gens qui disent, ça va pas plus l'amour, en tout cas. Écoutez, ça, c'est contextuel. C'est contextuel. C'est contextuel, il faut. C'est pas ça qui pouvait plus l'amour, en tout cas. Oui. Sinon, pas bien divorce. Oui, c'est pas, mais cependant, au départ, bon confiance qui est établie. Je suis d'accord. Bon confiance qui est établie lorsqu'au jeune madame ou vient. Ben oui, c'est sûr. C'est ou même pour la première fois. Confiaté. Merci beaucoup, Eric. Eric, continue à faire émission avec moi. Parce que. On est deux alors. Oui, effectivement. Ouais. Il y a toute une fierté qu'un homme peut avoir lorsque il gagne ultime conviction que non seulement c'est lui mettre madame qui montre madame sur les garçons, et deuxièmement, c'est lui-même seul comme garçon qui connaît dame ça. Oui, c'est sûr.
C'est ça, justement, le infidélité, le garçon, c'était le rabaisser, il dit. Effectivement. Il jouait dans jouet moins. Ou il jouait dans jouet. Là, il perd une certaine valeur. Eric Guédé, mot coloré, il jouait dans jouet moins. Alors, on continue parce que là, ligne rouge, ligne rouge. Oui. On pas tellement commenté à défiler, mais oui. Bon. C'était bien. On continue. Alors, Eric, que dit la Bible? Oui. Que dit la Bible? C'est que c'est Dieu qui créait l'humain. C'est Dieu aussi, nous l'avions vu que c'est Dieu qui créait Adam et qui endormit Adam, extirpé une côte, qui donnait jour à Ève, qu'on appelle la femme. Oui. Et c'est Dieu amène Ève à Adam pour se marier. C'est le modèle que nous avons. C'est l'exemple que nous avons. Tout l'autre modèle qui vient venir plus tard, c'est l'esprit humain. L'esprit humain. C'est le développement humain. C'est la rébellion. C'est la désobéissance de l'humain. Bon, je comprends, parce que même avant que nous commencions l'émission, hein, oui. Depuis lorsque nous t'ai lancé là, seulement nous t'ai en joué plusieurs commentaires. C'est vrai. Bon, commentaire qui dit que nous pas voulons rentrer dans le caille avec mon nom comme ça, sans que nous pas connaissions. Oui. Faut nous connaître que sur le plan sexuel, est-ce que je vais être satisfait? Parce que ou qu'on voit un jeune homme bien portant, ou marié avec elle, et puis un bon créole, il pas gagné un bon matériel. C'est fleur seulement, il pas même. Oui. Fleur pas en tout cas, fleur Oui. pas raciné. Oui. Et deuxièmement, ce jeune homme, il gagne ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Ouais. Ou du moins aussi, ce jeune homme, il gagne des difficultés pour que il rentre en érection. Bon. Comprendre? Donc, beaucoup de jeunes. Paramètres. Oui, moi, j'ai parlé à deux personnes aujourd'hui, j'ai trouvé ce même argument. Ah ouais. Je comprends cela, Eric. Je comprends cela. Il y a une possibilité, statistiquement, que vous mariez avec un jeune homme et que ce jeune homme, ce qu'il a ne te satisfait pas, ou bien, étant donné que bien souvent, c'est un puceau, il n'a pas d'expérience, Ouais. il faut qu'on accepte pour que nous commencions au point de départ ensemble. Il y a des livres qui existaient, il y a des films qui existaient, il y a des conseillers qui existaient. Vous comprenez? Dans notre temps, Eric, papa nous, c'était juste une position de missionnaire avec maman. C'est vrai. Comprendre une par-dessus de l'autre. Mais aujourd'hui, on peut être inventif. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Dans leur cas, c'était redondant. Redondant aussi. C'était une seule façon, on fait ça et puis ça finit là. Une variable. En informatique, ça ne change pas. Ça ne varie pas. Ouais, ça ne varie pas. Ça reste, on appelle ça une constante. Une constante, oui. Constante. Pas variable, une constante. Ouais. Oui. Alors, Eric, c'est Dieu qui crée nous. Dieu veut que nous nous abstenions à tout acte sexuel immoral. Immoral? Oui, d'après la Bible, excuse-moi, d'après la Bible, lorsque tu vis en couple en dehors du mariage, autrement dit, lorsque tu vis en couple sans être marié, C'est un acte d'immoralité. c'est un acte d'immoralité. C'est quoi d'abord l'immoralité? L'immoralité, c'est lorsque ça ne rentre pas selon les normes établies. Péché? Et c'est un péché. C'est un péché. Et nous allons démontrer aujourd'hui, on a des textes. Genre, infidélité, je sais pas moi, adultère. Ce n'est pas infidélité. C'est pas adultère. Non, c'est concubinage. Ah oui? Concubinage. Non. C'est le thème qui décrit lorsqu'un homme ou une femme prend un homme ou une femme à juste rentrer dans la maison, on loue un appartement et puis on se met à vivre. Les animaux font ça. En tout cas, il y a peu là, immoralité sexuelle, Lévitique 18. Bon, merci beaucoup. Vous voyez, il y a des textes. Mais j'ai beaucoup d'autres textes. Alors, à la maison, vous pouvez aller regarder Lévitique 18, mais vous pouvez aller regarder 1 Thessaloniciens aussi, chapitre 4, C'est bien. le verset 3. Et si vous voulez, je peux prendre le soin de dire, il dit, car voici ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, Oui. voici ce que Dieu veut. Eh bien, c'est que vous soyez saints. Vous soyez saints et que vous vous absteniez à tout acte sexuel immoral. Bon, alors, tout acte sexuel, Sexuel. immoral. Mais où tu comprends, Eric, quand un jeune Tout homme... acte sexuel. Oui, acte sexuel. Bon. Sexuel. Mais dès que tu prends la femme, tu rentres dans la maison. Dès que tu prends l'homme,
tu rentres dans la maison, c'est déjà un couple. Parce que c'est l'une des questions qu'on m'a posées avant de rentrer en scène. Qu'est-ce qu'un couple? Oui. Un couple, on n'est pas couple seulement lorsqu'on est marié. Non. Un couple veut dire deux. C'est vrai. Veut dire deux. En mathématiques, un couple, c'est deux. Lorsqu'on est deux, surtout deux sexes opposés, rentrer à la maison. D'ailleurs, la Bible, lorsqu'on parle de mariage, c'est toujours deux sexes opposés. Oui. C'est jamais le même sexe. Qui forment un. Qui forment un. Et c'est très mystique. C'est très mystique. Et c'est pourquoi que Dieu nous a créés humains sains. Il veut dans tous nos comportements, nous soyons sains et que nous restions sains. Tu vois? Et lorsque maintenant, parce que l'acte sexuel est balisé. Dieu a structuré l'acte sexuel. Tu ne peux pas faire l'acte sexuel comme tu veux. Nous avons plusieurs moyens. Il y a deux hommes de même sexe font l'amour, deux femmes de même sexe font l'amour. Il y a des hommes qui font l'amour avec des animaux, des femmes qui font l'amour avec des animaux et aussi en concubinage. C'est dans notre monde. Bestialité, etc. Bestialité. On ne peut pas occulter, faire comme si ça n'existe pas. Dieu, puisqu'il nous a créés saints à son image, nous ressemblons à notre Dieu, il veut que dans tous nos comportements, dans toutes nos attitudes, que nous lui ressemblions. Alors, c'est pourquoi il a balisé l'acte sexuel. Écoute, Eric, oui. je vois que on a beaucoup d'appels là. Je peux pas. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de chats là qui rentrent là. Bon. Eric, je ne peux pas cautionner cela parce que si Dieu voulait que tu fasses l'amour avant le mariage, une fois Ève ait été créée, il aurait juste amené Ève. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Dieu a amené Ève à Adam, il les a bénis. C'est après les avoir bénis dans Genèse chapitre 2. Vous allez voir à partir du verset 22, verset 23, 24, vous allez voir, Dieu a amené Ève à Adam et que Adam battait déjà la chamade. Il a envie déjà de la femme. Il aurait pu juste sauter sur Ève en train de faire l'amour. Comme ça, non. Dieu n'a pas laissé que cela arrive de cette façon. Que fait Dieu? Dieu a amené Ève à Adam. Il les a bénis. Et après quoi? Il ouvre le champ libre. La barrière est ouverte librement pour Adam et Ève de se connaître l'un et l'autre, de s'offrir l'un à l'autre en leur disant, soyez féconds, croissez, remplissez, multipliez la terre, et seulement lorsque Dieu les a bénis. C'est ça, m'd'avoir dit, il n'y a pas de fond jour avant mariage, il n'y a pas de fond jour. Non, même pas même une minute. Instantanément. Et je vais être très drastique aujourd'hui. Oui. Très drastique. Et c'est pourquoi, Eric, lorsque même une jeune fille qui aime avoir aujourd'hui, l'icadou l'irema avec vous sans qu'il pas ba ou preuve que nous qu'on demande ya. Oui. Parce que, admettons qu'une jeune fille me dit qu'elle m'aime, elle veut sortir avec moi jusqu'au mariage. Alors, pour preuve, elle m'embrasse. Il y a bisous sur la bouche, sur la joue et tout le reste. Mais tu comprends que maintenant, ces ménages, moi, je ne peux pas juste satisfaire moi de un bisou sur la bouche. Je vais chercher un bisou mouillé. En tout cas, avec la pandémie, là, il fait la caméra. Il n'y a pas qu'à l'autre, mais ça bon, net. Oui. Je le comme ça tout le temps. Quand des gens sur Internet, sont pas ouais, et puis il y aurait même, ils vont marier même après de longues années. Bon. Alors, Eric, on va chercher un bisou mouillé. Mais le cas échéant. Découvre autre chose. Oui. Le cas échéant que, plus tard, on vient trouver dans ce jeune homme, ou vient trouver dans cette jeune femme que c'était pas l'homme de ta vie. Mais ou déjà bol, ou déjà baiser mouillé. C'est très intime, ça. Une découverte qui est déjà faite. Une découverte qui est déjà faite. Égal, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais embrassé un homme qui n'est pas ton mari.
Tu aurais embrassé une femme qui n'est pas ta La femme. privée, là, toujours. Là, concubine, pas concubine. C'est-à-dire, vivre en couple sans être marié, Oui. ça peut être concubinage. C'est concubinage. Conjoint de fait. Conjoint de fait, union libre. Union libre, oui. Les gens qui n'ont place. Monde qui n'a place. Oui. Alors, tout ça, là, mais, en tout cas, encore, me retourner avec moi, ça, il pas empêcher l'amour. Bon. C'est juste que, par contre, si l'amour a un degré, l'on marié ou pas, je ne sais pas, mais c'est sûr que selon la Bible, il faut être marié. Il faut être marié. Il faut être marié. Il faut être marié, oui. Mais, juste en parenthèse pour vous, mais pour qui ça c'est garçon? Par contre, c'est dans la culture, nous, ou bien si c'est dans la Bible, moi, elle n'a pas l'autre culture, tout. Garçon, tout met à genoux devant femme pour demander le mariage. Pour ça, c'est pas le contraire. Est-ce que ça n'a pas écrit nulle part, hein? Non, il n'est pas écrit nulle part. Ce n'est pas obligé. Il y a quelques cultures, dans quelques cultures, et même ici, une femme, parce que tout comme un homme peut demander mariage à peut demander une femme en mariage, un homme, une femme peut demander un homme. Même pourquoi il met à genoux? Non, oui, c'est arrivé. Alors, c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Fille, des garçons? Dans des films, j'ai déjà vu. Ok, dans des films. Oui, oui. Alors, un garçon qui parle de faire ça, il a encore été vu dans l'union libre, et puis il est plus confortable. Parce qu'il parle de mettre à genoux, même peut-être, pour le demander mariage, bon, il est confortable. Mais mettre à genoux, qui ça que. Non, mais un garçon qui est un petit peu. Oui. Voilà. Qui est imbu de lui-même. Exactement. Ouais. Il pensait que c'est rabaisser. Bon. Mais c'est parce que pourquoi amoureux. C'est pas biblique, oui, en tout cas. Il n'est pas biblique. Non. Mais comment on appelle ça? Ouais. Hein? C'est lorsque, premièrement, ou amoureux, c'est lorsque romantique. Bon. C'est lorsque romantique, ou mettez à genoux devant le pied d'âme. En cette tout ça dit là, la cohabitation. Oui. Avant mariage est contraire à la doctrine du Oui, christianisme. effectivement. L'expression acte sexuel immoral désigne, entre autres, l'adultère, relations sexuelles entre des personnes de même sexe, de relations sexuelles entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. C'est tous ces cas-là qui rentraient en ligne de compte et que nous capables de poser nous des questions aujourd'hui. Être marié ou non, quand on vit en couple, pourquoi c'est une question importante devant Dieu? Pourquoi c'est une question importante devant Dieu? Bien dit. Pourquoi? Oui, pourquoi? Alors, c'est que être marié, quand on vit en couple, eh bien, c'est Dieu qui a institué le mariage. Ah oui. Oui, c'est important pour lui. Il a institué le mariage. Il a uni, par le mariage, le premier couple, Adam et Ève. Eric, c'est quoi l'axe de l'éducation? C'est quoi l'axe de l'éducation? L'axe de l'éducation, premièrement, se fait à la maison. Mais c'est quoi l'image? L'image, c'est que je te vois faire et je t'imite. Je suis un macaque. Monkeys. Oui. Je suis un monkey, un macaque. Je te vois, je t'observe. Je vois que tu fais quelque chose et moi je le fais. Dans le temps, c'est comme ça on apprend un métier. C'est vrai. On est disciple de la personne, on est l'élève de la personne, on voit, on observe comment la personne fait la chose et nous, à notre tour, on le fait. C'est comme ça qu'on apprend. L'axe de l'éducation, c'est de voir et de mettre en application. C'est d'entendre et mettre en application. Pourquoi vivre? Pourquoi c'est une question importante pour Dieu? Être marié, c'est parce que c'est Dieu lui-même. Le mariage, c'est l'institution de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage et qui a uni le premier couple de la terre. C'est bien dit. Et oui, le premier couple de la terre. Et comme moi dis nous jouons ça dans Genèse chapitre 2, le verset 22, 23, 24. Donc, Dieu n'a jamais prévu. Il n'a jamais prévu qu'un homme et une femme vivent en couple sans être engagés. Parce qu'il y a un engagement. Faire l'amour, c'est pas rien. C'est s'engager. Faire l'amour à un homme, c'est presque donner sa vie à cet homme. Pourquoi? Il y a, premièrement, en faisant l'amour, Oui. si l'homme est malade des virus, Oui. il transmet. Ça, c'est première chose. Ça, c'est automatique. Donc, c'est offrir ta vie. Ah oui. Deuxièmement, C'est une évidence en tout cas. oui, en faisant l'amour, tu tombes enceinte. Si tu étais à l'école, c'est arrêté. Si tu étais au travail, c'est arrêté. Et toi, tu portes l'enfant, le résultat, c'est clair. Ouais. OK? Alors, ceux qui arrivent, ou bien 9 mois pour le passer,
ta vie ne serait plus normale comme elle était. Parce que l'acte sexuel, c'est engagé, c'est l'engagement. Troisièmement, en mettant au monde l'enfant, une femme qui est enceinte, c'est une vie fragile. Une femme qui est enceinte, la femme est capable de faire sucre sans que le pas fait sucre. Oui. Tension le cas monter sans que le pas fait tension. Et puis, quand le bras l'ouvrit, il va gagner des vergetures. Et l'homme, lui, il continue son chemin. Il continue. Donc, c'est pourquoi il faut s'engager. Il faut avoir un engagement de la part de cet homme avant de s'offrir. Parce qu'il n'y a pas de mettre Timon ça. À cet homme. Il n'y a pas de surtout faire mettre Timon ça. Oui, parce que après être enceinte pendant 9 mois, l'enfant et tout le reste qui modifie la vie de la jeune fille, le jeune homme, il continue ses études. Il continue sa route. Il peut trouver une autre jeune dame. Ah oui, c'est sûr. Effectivement. Donc, alors que tu n'as rien en main. Et ou d'accord, même qui va connaître mon Dieu. Oui, nous connaissons ça. Moi, dans la Bible là. Et oui, ça oui. pas connaître mon Dieu. Tout ce Dieu là, il pas appliqué pour eux. Même lorsque tu ne crois pas en Dieu, parce que tu as besoin de Eric, tu as besoin d'un minimum d'engagement d'un homme avant de s'offrir. Tu as besoin de savoir s'il t'aime. Et pour que tu puisses le savoir, faut que tu lui mets des exigences auxquelles il va répondre s'il t'aime vraiment. Remets avec un jeune homme, mandel que un tel me remet avec ou là, et écoute, on peut deviner ou moins des choses comme ça. Si on va arriver, pas contre maman, on pas contre papa. Voyez maman vini, voyez papa vini. S'il remet, la voyez maman. S'il pas remet, qui ça l'a fait, il peut aller. Ça prend non. Ça prend un engagement. Un engagement. Oui. Il y a une question qui dit là, et pour qui ça mariage est très important pour une femme, il pas dire un homme, non. Et puis, il dit, c'est peut-être garçon, c'est image, bon Dieu, femme, c'est image. Non. Et le mariage, garçon. Oui, le mariage est important pour les deux. En commentaire, oui. Oui. Le mariage est important pour les deux. Oui. Deux personnes humaines qui respectent la loi terrestre comme la loi céleste, qui respectent la loi humaine comme la loi divine, et qui doivent vivre sa vie, une vie bien rangée, bien réglementée. Le mariage est important pour les deux. Pour les deux. Et c'est pas seulement pour une femme. Mais sauf que... Il y a toujours en vedette, oui. Mais elle est en vedette parce que c'est elle qui encourt plus de souffrance, plus de douleur, plus de calamité. Voilà, okay. On dit que yon ti moun li pa gen papa, mais yon ti moun pa ka pa gen maman. Comprendre? Et nous vivons dans une communauté, nous vivons dans une société très avancée aujourd'hui où les hommes comme moi ont peur de prendre des engagements. Ça peut toujours demander qui est-ce qui papa, mais c'est rare de demander qui est-ce qui maman parce que déjà maman. C'est clair, c'est clair. Bon. Attends Eric, où le garçon a peur de s'engager. Oui. Ça c'est première chose. Nous vivons dans une société côté que yon ti moun li toujours été collé avec maman et non souvent avec papa li dans le sens que on peut se tromper sur le père, mais on ne peut pas se tromper sur la mère. On connaît. C'est une émission terrible. Allez-y. Alors, auditeur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Comment est-ce? Oui, bonsoir, Eric. Bonsoir, Gilles d'Or, la Guadeloupe. Oui. Voilà, oui, bonsoir, pasteur ici. Salut, pasteur Duterville. Pasteur Duterville. Oui, Duterville, bouche m'écrit pasteur ici tout à l'heure. C'est Duterville. Effectivement. Ça chape, ouais. Alors, grand monde commence à entrer, sans faute. Oui. Moi, content d'entendre, je suis avec soi, je suis content d'émission, bravo pour pasteur Duterville. Oui. Et puis, tout profiter, c'est ça, les frères, c'est Vraïs, c'est Savelia, Sacha, et tout le monde net qui attend de moi. OK? Il y a suivi là. Et tout le monde, même actif, profiter ça, les autres. Oui. Bon. Son petit émission belle pour moi, son petit commentaire que vous le faites dans l'affaire qui a gâteau. Allez-y. Le jeune fille, contre la nègre, il n'y a pas un clip pour le monde là-dedans. Son l'autre danger parce que parfois, il doit financer cette fille qui a mourir dans la frontière. Oui. Il doit mourir. Il doit toute façon. Il fait au lieu de 9 mois, ce n'est pas bien, mais devant tout, il doit mourir. Là, la fête. Éclampsie.
Et pour ça, l'aime de l'enfant depuis qu'il y a enceinte pour moi, pas jamais dormir à l'aise, je vais calculer tout. Son danger. Alors, vous faites avec la même avant marié ou dit l'autre est dans la fille? Vous êtes conscient? Oui, l'aime de là. D'accord. D'accord. Merci en pile. Et puis. Ok, bravo. Continue. D'accord. Merci. La belle. Partagez pour nous. Voyez de tous côtés. D'accord. Oui. Oui. N'a pas rappelé auditeur, il dit pont moun nan, c'est créole guadeloupéen, ça veut dire. Comment ça? Pont moun, ça veut dire c'est personne. Aucun. Ah, ok, pas un monde. Non. Pas un monde. Non. Ouais. Pont moun, ça veut dire personne. En personne. Ok. Aucun moun. Ok. C'est créole guadeloupéen. Ça veut dire que yo pas introduit personne. Personne moun là-dedans. Pont moun, c'est ça. Yo fait juste yo deux, ça finit là. Voilà. Parce que notre auditeur dit quelque chose qui t'est monté dans la tête, moi. Oui. Mais Eric tellement abondant aujourd'hui. Émission. Parce qu'il y a une question là toujours. Émission, on connaît. Oui, émission bien sûr. Mordant, c'est sûr. Oui. Parce que jeune fille là, c'est lui-même qui gagne plus à perdre. C'est pourquoi que elle doit avoir des exigences sur la table devant ce jeune homme. Moi dis que faire l'amour, c'est s'engager. Et s'engager, c'est se donner. Parce que à part de tomber enceinte, la vie de jeune fille a modifié, changé, vie fragile. Et une femme qui est enceinte, tant aussi longtemps qu'elle peut accoucher, il peut tirer d'affaire. Et il est capable d'accoucher parce que il pousse petit moun, ce qui est mieux. Et puis laisse le camarade vont il reprendre forme ni. Ouais. Mais souvent, si c'est comment on appelle ça, césarienne. Césarienne, ouais. Et égal, il porte blessure, quand il change à jamais, vergeture et tout le reste. Mais le jeune homme, il continue, il est correct. S'il tombe enceinte, dans certains cas, le carré font le césarienne encore. Dans certains cas. Effectivement. C'est possible. De plus, si que pendant l'accouchement, il y a ce qu'on appelle éclampsie. Ça, c'est... Si dame nan li fait éclampsie, si moun nan ka mouri, et dame nan li même tout, li mouri. Mais jeune homme nan li même, ça l'a fait. Il va jouer dans l'autre dame. Encore, il continue son chemin. Donc, vivre en couple sans être marié ou en dehors du mariage, ce n'est pas simplement contraire à l'esprit de la Bible, mais c'est contraire à la logique et à la rationalité. Eric, pourquoi Dieu n'a jamais prévu la relation sexuelle en dehors du mariage? C'est parce que Dieu, il sait mieux ce qui est bon pour toi et pour moi. Hein? Il sait mieux. Dieu a prévu que le mariage, eh bien, soit saint. Le mariage est saint. Et que le mariage unisse un homme et une femme pour la vie. Mais, il y a un monde qui rentre dans le caille avec une dame. Il y a un monde qui rentre dans le caille avec un jeune homme. Il n'y a pas aucun contrat. Il n'y a pas aucun consentement. Ouais, légalement, il y a un qui pas. Oui, c'est vrai. Oui, gens qui ont voulu capable de quitter. Je ne pas marié avant, je ne pas le devant avocat. Mais lorsque Kounia, comme Dieu le veut même, que le mariage nous unit, et que c'est fait devant Dieu et devant la société, dans ce temps-là, je ne peux pas me tourner le dos comme je le veux bien. Et c'est question ça que Jésus, il t'a posé à Jésus-Christ. La loi de Moïse te prévoit que c'est la loi de Moïse qui venait avec question de l'aide de divorce. Ah ouais? Oui. Comprendre, parce que dans le temps, il y avait beaucoup d'abus. Monsieur, pour une belle jeune fille, t'étais d'où bout là, il fin jouer après ça. Il a marché. Il y a pour l'autre fille encore. Au suivant. Comprendre, alors que dame non, ou fin jouer comprendre, les films les plus belles années à eux-mêmes. Pas l'autre qui besoin, non? Bon. C'est toujours de grandes chances encore, là, en tout cas, bref. On dit que, en anglais, save the best for last. Ouais, c'est ça. Comprendre, le meilleur est toujours pour la fin, mais cependant, il manquait chrétienté, il manquait humanité. Salomon ne pas t'appliquer par la loi Moïse, non, avec tout le monde, parce que nous femmes et concubines. Et concubines, oui. Marié plusieurs fois, hein, lui-même. Salomon, pas seulement Salomon, David aussi, avait beaucoup. Absalom, son ligné. Oui, Absalom, c'est le fils de David. Oui, son ligné, il y a tout plusieurs. Effectivement. Oui, bon. Eric, c'est un engagement permanent. Permanent? Oui. Le mariage prévoit, Dieu prévoit, la Bible prévoit un engagement permanent et qui est bien pour la famille et qui est bien pour le couple. Eric, où est tête posée
l'on vivre avec madame ou. Papa, maman, fille, tout. Oui. C'est là. Parce que le mariage. Tu as marié son honneur. Oui, le mariage il y a deux aspects. Oui. Il y a deux aspects dans le mariage. Il y a l'aspect spirituel qui est biblique, qui est évangélique, comprenez à l'intérieur de l'église. Il y a l'aspect sociétal. OK. Lorsque quelqu'un qu'on aime s'est marié avec cette jeune fille, mais même si jeune fille n'est pas là, société a veillé. Oui. Il aurait même pas là avec une jeune fille. Faut camper loin. Oui. Et dans la communauté PAM, lorsque j'étais enfant, dès qu'un homme est marié, elle parle à n'importe jeune fille a dit où c'est pois bouilli. Où c'est pois bouilli. Oublie ça, Eric. Maintenant, là, c'est fou fort. Eric aime ça. Alors, l'engagement, ça, il protéger jeune fille, hein, et il protéger tous les membres de la famille. Vous comprenez? Il protéger tous les membres, qu'il s'agit mari, femme et enfant. Prenons un exemple. Oui. Les instructions que Dieu nous donne sont un peu comme ce qu'on appelle lorsque vous allez chez Ikea, vous achetez un meuble, un appareil, vous avez un guide. Si on appelle ça une sorte de notice, note, comprendre? Vous avez une documentation. Une méthode pour appliquer. Vous avez une méthode, comprendre? Ça veut dire que comment pour monter meuble là, comment pour monter appareil là, et bien Dieu aussi nous donne cette notice. Il nous donne aussi pour que nous soyons capables de connaître comment pour nous comporter nous dans le mariage. Je vais vous lire un texte. Oui. Ce texte se retrouve dans Ésaïe, le chapitre 48, le verset 17-18. J'ai lu pour vous. Voici ce que dit Dieu, ton racheteur, le Saint d'Israël. Il dit, moi Dieu, je suis ton Dieu, celui qui t'enseigne pour ton bien, celui qui te guide sur le chemin de la droiture où tu dois marcher. Si seulement tu prêtais attention à mes commandements, si seulement tu prêtais attention à mes instructions, à mes rudiments, alors ta paix deviendrait comme un fleuve et ta justice deviendrait comme les vagues de la mer. C'est-à-dire que on sera bien. Vous comprenez? On sera bien comme un fleuve se sent bien, tu te sentirais bien. Alors c'est ainsi. Avoir une relation sexuelle sans être marié peut avoir des lourdes conséquences. Oui. De lourdes conséquences. On risque, de tomber enceinte, comprendre sans le vouloir. On risque de contacter des maladies sexuelles transmissibles et de ressentir un profond détresse, un stress que, m'enceinte pour monsieur Salah. M'pas marié avec elle. Bon, c'est entre nous, comme Guadeloupe vient de dire, il pas mettre pont aux personnes. Il tout fait affaire. Il fait affaire toute seule. Il quand mêlé, il court venir. Toute seule. Donc, puisque je pas rencontré maman, je pas rencontré papa, je pas gagné rien, et qu'on y a petit, dès que ça pas marché, monsieur ka aller. Ou bien dame ka quitter. Gon stress qu'il a. Donc, c'est des risques qu'engendre un couple qui vit en dehors du mariage. Et pour terminer là-dessus, oui. Les relations sexuelles sont un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui donne à l'homme et à la femme ce cadeau. Vous comprenez? Et dans ce cadeau, c'est pour en jouir. Si que je ne pas marié avec vous. Trouver du plaisir. Trouver du plaisir, l'extase. Vous comprenez? Notre nirvana. Et tout le reste. Mais si je ne pas marié avec vous, je suis capable de faire petit pour. Si je ne pas marié avec vous, je ne dois pas le livrer à vous-même, je n'ai aucune garantie. Aucune sécurité. Donc, le stress, le cas échéant, je tombe enceinte, je peux vivre des stress. Je peux, parce que je n'ai rien sur quoi je peux me tenir. Alors, pour Dieu, la vie est sacrée. On ne peut pas donner vie ou bien engendrer des petites vies en dehors de la ligne qu'il veut bien. Pouvoir donner vie est donc un cadeau précieux aussi. Dieu veut que nous montrions du respect pour la vie, pour ce cadeau qu'il nous donne. Ne pas l'utiliser comme nous le voulons, comme bon nous semble. Vous voyez, je vais vous lire un passage
que nous retrouvons dans Hébreux 13, le verset 4. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Oui. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit sans souillure. En tout cas, Danny Galiodou, dans Deutéronome 22, depuis on est quitté, quand on va faire ça, dire là, d'ailleurs, yo tué. C'est ça le dit. Yo tué. Il dit yo tué, de pour faire adultère, yo tué. Alors, dans certaines sociétés, oui. Oui, c'est ça, dans Deutéronome 22. En tout cas, les commentaires, c'est en même temps, moi, regarder, il faut le faire au moins 60 là. Déjà. Oui, déjà. Ouais. Alors, nous les remercions. Ouais. Alors, il dit que, car Dieu jugera ceux qui commettent. Mais t'as aimé que l'auditoire a regardé dans Hébreux 13, le verset 4. C'est dommage, on ne peut pas l'afficher. Oh ben, si tu l'as, en fait, si tu dit ça avant. Oui, effectivement. On est équipé pour ça, mais la prochaine fois. La prochaine fois. Ouais. Dieu jugera ceux qui commettent ces actes sexuels immoraux, comprendre ce qu'on appelle, c'est presque l'adultère, Oui. comprendre, ou du moins concubinage. Dieu jugera cela. Donc, Eric, alors, tout le monde qui pensait vivre en couple avant de se marier, pour voir si la compatibilité... Est-ce que c'est mauvais? Là, il faut s'arrêter. Est-ce que c'est mauvais? Il faut s'arrêter, Eric. Tu me forces de répondre oui ou non. On ne peut pas répondre oui ou non. Parce qu'il faut relativiser. Il faut relativiser. Parce que la société Je sais pas moi, progresse. je me questionne. Il y a quelqu'un qui pose la question. Oui. Le secret d'un mariage heureux, ce n'est pas de faire d'abord un essai. C'est pas une voiture qu'on va essayer. Non. Non, quand tu essaies une voiture, tu trouves pas la confortabilité. Là-dedans, qu'est-ce que tu fais? Remettre-li. Ou remettre-li? C'est ce que tu fais avec un humain. Tu l'essaies. C'est ça que pour tout le monde dans le monde, en dehors de leur vivre ensemble avec elle. Parce que dans le mi-temps, il doit monter en figure, en aspect, mais quand on a avec elle, nous deux, non. Tu comprends? Parce qu'en tout cas, il y a certaines tribus ou certains villages, c'est encore comme ça. c'est encore plus Mais parce que le côté ontologique dans tout ça, ou bien le côté mauvais dans tout ça, Eric, c'est le fait que vous finissez une machine. Et puis, ou pas de payer assurance, ou pas de payer rien, ou libre, sans qu'on pas bailler un good, et pour juste quitter machine là. Égal, ou pas de responsabilité vis-à-vis de cela. Ou juste prendre machine là, ou aller essayer, si il y a un accident qui fait, ou user caoutchouc, parce que n'oublie pas, pendant l'essai, ou mettez usure sous moteur. C'est vrai. Comprendre, ou mettez kilométrage sous moteur. Et vin jeune connaît, vin jeune tout, yon l'autre acheteur potentiel qu'on a utilisé déjà. Bon, ça. Alors là, Eric Il y a un problème. Eric vient d'appréhender. Je ne voulais pas arriver parce que là, j'avais beaucoup d'autres considérations que je voulais prendre. Mais Eric vient d'appréhender. Eric dit que y a l'autre consommateur. Oui. Y a l'autre monde qui vient pour acheter machine ça, qui connaît que m'était déjà essayé machine ça déjà. Il y a un problème. Vous en remettre lui. Oui, pourquoi remettre lui? Est-ce que machine a chauffé? Est-ce que c'est parce que volant mal placé? Radiateur coulé en tout cas. Là, peut-être. effectivement. Mais, et deuxièmement, ce qui est mauvais sur le plan ontologique, pour ne pas dire sur le plan d'éthique, c'est le fait de se sentir libre. Après l'avoir essayé, sans que vous paguez aucun dédommagement, et puis vous parti. Là, on parle d'humain, là, Eric. On ne parle plus de voiture. On parle d'un humain. Hein? Je rentre dans une maison avec une femme. Je n'ai pas trouvé mon compte avec cette femme-là, avec laquelle j'ai déjà passé 1 an, 2 ans, et puis, quelque chose arrivé, je n'ai pas aucun papier, aucun contrat avec lui, bye, ciao. Bon, ok, mais les gens qui fait 50 ans, ça existe? Il y a plus de monde qui fait 50 ans dans union libre ou conjoint de fait, et puis après 55 ans, ils déclarent qu'ils mariés. Alors, Pas mauvais. Tu vois? alors, Tu vois jusqu'où ça peut amener? oui, je sais que c'est peut un aller, cas. hein. C'est un cas. Il y a beaucoup de personnes, après plusieurs années de vivre, qu'ils vivent ensemble,
et puis après quoi, qui décide de marier. Ouais. Qui décide de marier. On me rappelle parce que nous allons en avoir aujourd'hui. Vous dites me prendre? Oui, allez-y, Eric. Oh ben, après appel là, oui. Alors, oui. Auditeur, bonsoir. One, comment est? Bienvenue à l'émission. Bonsoir. C'est Montréal. C'est Montréal. C'est Montréal. En parlant d'essayer, Oui. selon la Bible, nous pas doué essayer. Non. Mais 2 semaines de cela, moi-même, je travaille dans la santé. Oui. Moi, j'ai gagné un jeune homme qui campait devant, qui a parlé avec. Moi, ouais, c'est un jeune homme qui campait devant. Imaginons, selon la Bible, moi, ça remet à mon ça, je pas de tomber dans le péché. Moi, pas essayer. Moi, pas essayer. Toi, moi, et puis nous avons arrangé nous pour nous marier parce que je ne pas tomber dans le péché. Alors, même si le marié, c'est là, moi, dans le cas là, bon, comme moi, pas connaître comment embarradiller parce que son garçon, moi, je demande, il y a un barbe, c'est un garçon qui campait devant, mais il y a un garçon, tout, allez, son garçon qui est devant nous. Oui. Là, il dit ça devant moi-même, infirmière, là, que son fils, il nous tellement étonné, nous voyons mot. Bon, tu vois. Elle n'est pas de voix, fille, elle n'est pas de style, fille. C'est un garçon qui campait devant nous. Si papa dit, dit nous que son fils payé, il ne peut pas jamais livrer moi devant nous. Alors là. C'est ça pour me faire selon la Bible. Moi, je suis marié, moi, entré dans le caille avec Marie, moi, selon la Bible. On pensait que c'est Marie. Même connaître si, selon Jean, mon Jean et Founia, s'il peut être même bagarre tout garçon, s'il peut être vrai, s'il me un long bagarre, et puis ça après, je viens apprendre que c'est ton fils payé. Qui ça la Bible a dit pour faire marier ça? C'est délicat. Merci. Merci. Alors, elle répond au nom de Véronique. Oui, Meika Véronique. Parfait. Merci pour question là et puis merci pour écouter et puis bonne soirée. Merci pour parce que tu es relais. Bye bye. C'est une belle préoccupation de sœur Véronique. Pourquoi je dis ça, c'est parce que notre monde est sécularisé, très délicat, modernisé. Au comprendre, la technologie permet à ce que nous vivons. Présentement là, il y a une loi qui est en train de passer au Québec, côté que Timounio, comprendre de 13-14 ans, il a changé de nom, changer de sexe et tout le reste. Nous connaissons aussi, c'est une très belle question, très belle préoccupation parce que c'est fait dans notre monde. Et ça, la Bible n'a jamais prévu. C'est pas prévu par la Bible que un garçon change de sexe. Il y a une question comme ça. Dans la rubrique sur le bail là, nous avons supposé mettre un webinaire payant. Réponse là. Et on travaille là-dessus. C'est-à-dire, réponse pour le bail là, et puis nous coupons. Et puis, sous besoin de réponse ça par rapport à la question ça te posait là, et bien, on passe sur l'application noire, c'est payant pour joindre réponse ça, webinaire sécurisé. Oui. On travaille là-dessus. Oui, effectivement. Vas-y, maintenant, aujourd'hui, c'est gratuit. Oui. Parce que c'est extraordinaire. Oui, les gouvernements mondiaux, dans les pays, on parle plus de G8, aujourd'hui, on l'ouvre un peu plus grand, eh bien, c'est donné à un homme de changer son sexe de garçon et pour devenir fille. Et il y a même des puces pour mettre dans la voie pour changer de fille à homme et de homme à femme. Le danger est que, et la réponse est claire, le danger est que Dieu nous connaît. Je le dis, Dieu sait ce qui est mieux pour moi que même moi-même. Je ne dis pas vous venez pas de baou. Non, si que moi c'est un enfant de Dieu, si je vis selon les normes que Dieu, selon le chemin que Dieu trace sous mes pieds, eh bien, Eric, au moment où je sens, où je ressens le besoin en moi, eh bien, de fusionner ma vie avec une femme, le premier geste que je vais poser, c'est lequel? Je vais en prière.
Je vais le dire à Dieu. En tout cas, il n'a pas dit ça en ordre, mais ça montre qu'il doit remettre à l'aise parce que c'est un monde normal. Mais écoutez, En tout cas. quand Dieu a amené Ève à Adam, Adam n'a pas prié. En tout cas, il y a des possibilités ou bien probabilités. Il faut prier vite. Oui. C'est rapide. Oui. Adam n'a pas prié. Dès que Adam et Ève, on dit que son cœur battait la chamade. Tu vois, c'est l'instinct. Vous comprenez? C'est deux éléments. Une attiré vers l'autre. C'est normal. Mais l'enfant de Dieu sait que il doit, c'est pourquoi les parents ont une grande responsabilité dans l'éducation des enfants. La communauté, les leaders évangéliques. Oui. Les pasteurs, en tout cas, les évangélistes, les gens qui fait conférence, les conférenciers, c'est c'est devoir pour éduquer, c'est pas GITM seulement, ou bien vin là. Station à ouvrir là, en fait, vin là. Donc, éduquer mon sens. C'est ça comme de réponse ça, mérite faire webinaire sécurisé. Oui, parce que Eric, écoutez bien. L'enfant qui est depuis à la maison, qui est instruit selon la voie qu'il doit suivre, selon ce que dit la Bible, lorsqu'il deviendra grand, lorsqu'il doit procéder, ou bien lorsqu'il fait face à un dilemme, il sait comment se comporter, il sait quoi faire. Il faut qu'il aille premièrement devant Dieu et dire, Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu sais ce qui concorde à moi-même. Donne-moi celle. C'est pourquoi la question se posait au départ. Je dis que l'éducation de l'enfant est complexe. Pourquoi? Parce que le comportement humain n'est pas inné. On n'est pas né avec les comportements humains. Non. Ça s'apprend, ça se transmet. C'est un héritage, les valeurs. Tu vois? C'est très, très important. Un jeune homme, parent doit instruire, former sous couvert. Comprendre? Aller embrasser telle femme. Il y a 1000 femmes, mais c'est laquelle qui est ma femme? Qui est ma femme? Est-ce que toute femme peut être ma femme? Non. Il y a 1000 hommes. C'est lequel qui est mon homme? Est-ce que tout homme peut être mon mari? Non. Mais j'ai déjà embrassé lui. J'ai déjà embrassé elle. Tu vois, on est déjà allé trop loin. Et rendu là, au stade de la préoccupation de notre auditrice, eh bien, si la base de l'évangile, de la volonté, ce qu'on appelle les désidérata de Dieu, était bien en cette personne-là, eh bien, la personne saura. C'est normal. J'ai vu une personne paraître devant moi avec l'image de femme, et puis je me porte vers elle. Oui, aspect divers. Mais côté homme, non, côté sociétal. Ça, c'est côté homme, oui. Côté l'amour manifesté. Oui. Même. Le côté nous-mêmes, là. Le côté... On est humain. Tout ce qui est humain n'est pas étranger. Effectivement. D'accord. Moi, côtoyer, là. Mais, en fait, ça paraît, là, devant, là. Surtout l'autre à chercher. Oui, c'est normal. Je dis, c'est normal. Ouais. Je vois une personne présentée devant moi, et son reflet, son aspect me dit que c'est une femme. C'est sûr que mon cœur, vous comprenez, je sais ce que me dit mon cœur. Ok, d'accord. Je suis porté à sauter dessus. Et si c'était presque ce qu'on appelle le coup de foudre, parce que là aussi, il y a un problème. Le coup de foudre, là, je peux rentrer dans une chambre. Tout de suite. Moi, j'ai regardé des films où des gens ont fini de faire l'amour. La fille ne connaît même pas le nom du gars. La fille ne connaît même pas le numéro de téléphone. Et puis c'est fini. C'est terminé. Et nous vivons aussi dans un monde côté qu'il y a ce qu'on appelle l'amour d'un jour. Hein? L'amour d'un jour, la jeune fille ou le jeune homme sort, ce soit en boîte, pour trouver une femme. Pour trouver un homme. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Et après ça, nul ne connaît personne. Tu vois? Mais c'est terrible. Les animaux peuvent agir comme ça. Bon, mais les humains... On est rendu là, hein? On est rendu là. Alors, on dit, il faut aller prier. Oui. Okay. Il doit aller prier parce que, Eric, tu penses que tu te connais mieux que Dieu? Alors, c'est David, tu me sondes, tu me connais. Effectivement. Comme tu es dans votre maman, moi, tu connais déjà. Avant moi. Pas bon n'importe monde. Effectivement. Voilà, chercher une qui tu as les mots de cette prière. Voilà. J'ai même pas besoin de le dire. Tu as les mots de la prière. On continue. Là, 20h pile. Et, mon Dieu, c'est déjà... Ah oui, c'est sûr. Le secret d'un bon mariage heureux, ce n'est pas d'essayer d'abord. Comprendre?
Ce n'est pas d'essayer d'abord, mais bien au contraire, les liens d'un couple se resserrent quand chacun se sent profondément engagé vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et c'est l'engagement. C'est l'engagement. Parce que deux mondes qui rentraient deux personnes rentrent dans une chambre, ils font pap. Après ça, il n'y a aucun engagement. Si je ressors avec MTS, si je ressors en pleine ceinture, après, ce soir, je fais l'amour avec la jeune fille. Si la jeune fille est enceinte, je ne sais pas. Non, c'est ça. Et même la guerre. Ben oui. La guerre donne ce genre de problème. C'est sûr. Des soldats qui vont en guerre, qui vont mettre des jeunes filles enceintes et partir. On a un problème. Mais l'enfant de Dieu, selon le plan de Dieu, selon ce que dit la Bible, eh bien, c'est pas acceptable. Donc, le lien, l'engagement donne un sentiment, tu vois, de sécurité, donne un sentiment d'épanouissement. L'engagement de l'homme et la femme enlève le stress, enlève le doute, enlève toutes sortes de choses. Mon mari est parti travailler en Californie, il va revenir à la maison. Il y a une responsabilité. Il a une responsabilité vis-à-vis de moi, une responsabilité vis-à-vis de tous les membres de la famille. Vous comprenez, les liens se resserrent lorsque il y a engagement. Le mariage même, c'est un engagement. Je m'engage dans les doux liens sacrés du mariage. Bon. Vous comprenez? Une question là pour vous. Oui. Ça va dire. Et question ça, par contre, c'est son piège. mais arrangez-vous pour répondre. Mais si vous ne répondez pas, c'est pas grave. Est-ce que faire l'amour sans être marié, c'est un péché? C'est ce qu'on dit, oui. C'est clair. C'est clair? C'est clair. Faire l'amour sans pas marier, c'est un péché? Oui. Bon. Nous parlons en cas de figure. On a des versets. Oui, mais nous parlons en cas de figure. Ok, allez-y. Et si les gens sont mariés, mais un moun fait l'amour, il n'est pas marié. C'est péché. Si deux moun mariés, oui. Ou toi, tu te maries avec ta femme, oui. Elle se marie avec son mari, et puis, ou même avec elle. Non, voilà, mais okay. On le contraire. Vous dites que, c'est question, faire l'amour avec, sans être marié, est-ce que c'est un péché? Oui. Même marié, mais moun, fait l'amour, elle pas marié. Toujours. Même marié. Oui. C'est l'adultère. Ça, c'est adultère. C'est un péché? Ou c'est un péché. Même marié. Ok, Eric, on va établir les choses. Oubliez-moi adultère pour l'instant. Oui. C'est bémol. Oui. Marié, m'do. Oui. À moun fait là, pas marié. Oh, mais oui, c'est l'adultère. Même pas péché, moi, marié. Ou péché. Mais c'est ça, on a besoin de connaître. Oui. L'engagement, c'est vis-à-vis de ton époux ou de ton épouse. Dès que tu te maries avec ton époux, eh bien, tes désirs doivent se porter rien que sur ton époux. Premièrement, la question, réponds-moi. Il a l'amour sans être marié est un péché. Vous dites oui. Oui. Bon, me dit marié, même faire l'amour au monde qui part. Qui pas marié, c'est aussi un péché. Pas parce péché que marié, moi. Non. Ou bien, moun n'a marié, même pas marié. Ok, Eric. Bon, moun n'a marié, même pas marié. Très bien. C'est moun ça péché? Très bien, Eric. Et donne-moi quelques minutes. Il y a des cas de figure que nous devrions aborder. C'est ça, c'est pour ça que je me dis. Oui. Deux personnes qui vivent en couple, en dehors du mariage, ça s'appelle concubinage. Quand je me suis marié et je fais l'amour, ce n'est pas avec mon mari ou avec ma femme, ça s'appelle adultère. Oui, je suis marié avec mon épouse, mais je fais l'amour avec une autre dame, ça s'appelle adultère. Effectivement. Adultère. Oui. Mais faire l'amour sans être marié, c'est un péché. C'est un péché. Mais le monde est marié et puis il est adultère. Oui, parce que il pas fait la... Tu es marié avec cette femme-là. Tu es marié avec cet homme-là. Tous tes désirs doivent se porter sur cet homme vis-à-vis duquel tu t'es engagé. Vous dites ça, pas vous répondre à une question. Hein? J'espère qu'elle comprend. Oui. Pas vous pour l'autre question là qui pile mal toujours. Ok, allez-y. Il dit que vous êtes capable de vivre dans une union de fait avec un nouveau conjoint. Ça aurait les unions le nouveau conjoint. Oui. Écoute le mot, nouveau. Nouveau conjoint, ça aurait les unions libres ou bien plaçage. Tout en restant légalement marié à votre époux. Oh, là, on est catapulté, là. Bon, là, il y a un sociologue qui a posé une question, bien un psychologue. Oui, non. Après, répondre une question. C'est bien, parce que même moi, je mélangé, je me lis 3 fois. Là, on va me poser au livre, parce que c'est pas texte. Allez-y. On pose la français, là, puis bon. Vous pouvez vivre dans une union de fait avec votre nouveau conjoint tout en restant légalement marié à votre époux.
les conjoints mariés qui se séparent sans divorcer peuvent vivre en union de fait avec le nouveau conjoint. Vous voyez ça? Il y a des cultures. Est-ce que c'est fait? Il y a des cultures qui acceptent bien cela. Beaucoup ça, non? Non, mais ici au Canada, non. Déjà, ici au Canada, l'adultère, concubinage, c'est inacceptable. Et la Bible, encore plus. Ils doivent séparer, oui. Ils ne sont pas légalement divorcés. Oui. Mais ils vivent en l'autre nouveau conjoint, alors, libre. Alors. Mais ils sont mariés quand même, mais ils sont séparés. Oui. Alors, écoutez bien. Lorsque nous lisons dans Matthieu 19, le verset 6. Matthieu 19. Belle question. Hein? Oui. Le verset 6 nous dit ainsi. Lors du mariage, ils ne sont plus deux. Donc, la question de séparation n'est même pas dans le vocabulaire. Okay. N'est pas dans le sémantique. Ainsi, c'est comme ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Mais une seule chair. Okay. Ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Okay. Donc, que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a uni. Donc, puisque dès que je me suis marié, je constitue une seule et même entité avec elle, c'est la mort seule qui doit nous séparer. Le mot séparation n'existe pas. Matthieu 9, le verset 6. J'invite notre auditeur à aller regarder. Comprendre? Ils ne sont plus deux. C'est mystique. Par les liens sacrés mystiques du mariage, ils ne sont plus deux, ils sont un. Tu ne peux pas te séparer avec toi-même. Et la Bible dit, personne n'a haï sa propre chair. C'est parce qu'elle est devenue ta chair. Donc nous sommes devenus une seule et même entité. Voilà. Tout comme je prends soin. Et ce passage est cité dans le cas où je dois prendre soin de l'autre. Dans le cas où l'autre doit prendre soin de moi. Lorsque l'autre me donne à manger, c'est elle-même qu'elle donne à manger. Lorsque je cuisinais pour l'autre, c'est moi-même. Parce que c'est ma chair. C'est ma propre chair. Donc je l'aime comme je m'aime. Alors je ne peux pas me départir, je ne peux pas me défaire, je ne peux pas me séparer d'elle. Responsabilité. Oui. Matthieu 19, le verset 6. Je suis devenu une seule et même entité avec elle, plus question de séparation. Et il dit que l'homme. Et là, le mot que ici, le mot que, quand on fait l'analyse grammaticale, premièrement, ça nous paraît un subjonctif, mais c'est pour donner un ordre. Et nous connaissons qu'un ordre est souvent donné à l'impératif. C'est vrai. Mais le que ici, que l'homme, et c'est Dieu qui parle ici, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Tu vois, ce n'est pas, le subjonctif c'est pour donner conseil. Le conditionnel c'est pour donner conseil. Mais ici, le subjonctif est utilisé pour donner un ordre. Et c'est clair. Nous sommes dans l'obligation, en se mariant avec l'autre, de rester vivre avec l'autre dans le cas maladie ou dans la santé. Dans le cas de la richesse ou dans la pauvreté. Les mal élevé, pas mal élevé, tu vis avec. Les cuisiner, le compte cuisiner, ou vivre avec lui. Les compte fait l'amour, par contre fait l'amour, tu vis. Vous êtes mariés. Bon, on fait manger, on fait l'amour, on a montré l'homme. Oui. Bon, il y a un auditeur qui répond à une question. Il dit, c'est le monde qui marié qui fait péché. Ou l'autre monde qui pas marié, monde marié fait adultère. Oui, ça c'est une belle question. Et côté que tu peux te marier avec un homme. Alors, il y a un péché, il y a adultère. Hein? C'est ça le dollar. Oui, là-dedans, oui. Les deux, il y a un péché, il y a adultère. Parce que le gars lui-même qui était dans le cas là, qui parle coucher à l'autre fille, l'autre dame n'en couche avec un autre nègre, avec un autre homme, et la dame commet un flagrant délit d'adultère. Et ça, c'est un péché. Et qu'est-ce qui arrive aussi? Si dans cette relation-là, ce gars-là est porteur d'une maladie, eh bien la dame va porter la maladie à cet homme. Alors, c'est très important de comprendre. Alors, le mariage apporte un engagement. Et l'engagement apporte une pérennité, une sérénité, une sorte d'équilibre. Il y a une peur, il y a un stress,
eh bien, qui est déjà enlevé. On a signé devant le prêtre, devant le pasteur, devant le curé, et on a signé devant Dieu et devant l'humanité. Ouais. Lorsque moi marié, comme pas oublier, le mariage a deux aspects. Un aspect spirituel devant Dieu et un aspect social devant l'homme. C'est pourquoi les nous allons marier, nous réunissons tout un paquet de monde. Moun sa yo connaît marié avec, si on va parler avec on dame, il y a un problème. Yo connaît marié avec, yo va parler avec on nèg dans nuit, côté serré, ou bien on fait un bisou, il y a un problème. Et divorcer, tout fait dans toute intimité. En tout cas, il n'y a pas réuni, il n'y a pas invité. C'est bizarre, hein? C'est drôle. Alors là, tu comprends pourquoi? Parce que quand c'est le mariage, on sait que c'est une bonne chose. Même si l'homme, il ne veut pas se marier, mais il sait que c'est une bonne chose, le mariage. Parce qu'il invite du monde. Tu invites du monde à venir voir ce que tu fais de bien. Waouh! Oui, mais quand tu fais quelque chose, tu es conscient. Coupable. La culpabilité. Non, alors c'est ça. Alors, il faut qu'on avance. Il est 20h11, oui. Alors, permets-moi d'aborder une dernière idée. Vas-y. Comment les couples peuvent construire un mariage solide? Construire un mariage. Oui, les couples qui vivent en dehors du... Qui déjà vivent sans être mariés. Oui. Comment ils sont capables... apporter un... Oui. Comment ils sont capables de venir tomber dans le mariage. Oui. Construire quelque chose de solide. C'est bien. Eh bien, écoutez, c'est facile. Rapidement, c'est premièrement prendre conscience que nous sommes en train de vivre quelque chose qui est réglementé, mais qui n'est pas réglé. Bien dit. Qui n'est pas réglé. Alors, comment? Et c'est pourquoi, souvent, lorsque yon moun enceinte, yon dit, offre à ton enfant une famille. Parce que lorsque l'enfant est né en dehors du mariage, ce n'est pas une famille. Ce n'est pas une famille. La famille commence avant même l'arrivée de l'enfant. Alors, lorsque l'enfant est né à l'intérieur du mariage, il est né dans sa famille. Bien. Même si divorce s'ensuit un peu plus tard, mais l'enfant, et c'est pourquoi on parle de l'enfant légitime Et illégitime. et illégitime. Tu vois? Donc c'est important. Deux personnes qui vivent en couple sans être mariés, leurs enfants ne sont pas légitimes. Et si vous venez marier? Lorsque vous venez marier maintenant, Et Timoun, ça va venir. et Timoun, oui, qu'on y a Timoun là, il vient légitimé. Ah bon, bien dit. Il vient légitimé. Ouais, GTM sont l'école, oui. Ah, bien sûr. Alors, Parce que je connais pas fait le traité illégitime. bien que je vais nuancer pour dire, il n'y a pas de mariage parfait. Permets-moi, chers auditeurs, de vous le dire. Parce que moi, je ne mets pas ma tête dans le sable et quoi, parce que le mariage, c'est l'institution de Dieu, le mariage est parfait. Il n'y a pas de mariage parfait. Ça n'existe pas. Non. Faut se le dire. Les couples peuvent réussir à construire un mariage heureux, où ils s'appliquent les conseils que donne la Bible. Mais cependant, n'importe quelle bavure, n'importe quel pécadille peut venir faire n'importe quoi. Nous, tous ces efforts, on a fait. C'est efforts, on a fait. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de mariage parfait? Parce que je ne me marie pas avec un ange. Je me marie avec une femme. Tu te maries pas avec un ange, tu te maries avec un homme. Et tout côté que humain, tous les endroits que les humains fréquentent, eh bien, l'endroit devient imparfait. Et tout ce que peut faire la main, tout ce que peut construire la main humaine est imparfait. Comprendre? Le mariage, c'est l'institution de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a créé, c'est l'entreprise. Mais puisque c'est l'homme qui vive le mariage, si le mariage était créé par Dieu, institué par Dieu, et puis vécu par Dieu, eh bien, là, le mariage sera parfait. Mais le mariage, puisque c'est l'homme qui vit le mariage, et ce même lorsque c'est l'institution de Dieu, eh bien, le mariage n'est pas parfait. Appliquez les conseils, lisez la Bible, restez en prière, votre mariage reste et demeure imparfait. Alors, Eric, Oui. j'aimerais donner 2 versets avant de partir. D'accord. Lorsque nous lisons Philippiens, bon, On t'appelle, on est en Philippien, on n'a pas un appel là. Oui. On est en Philippien. Ok. On va activer la ligne là.
Oui, auditeur. Oui, auditeur, bonsoir, bonjour. Ou en ligne, comment est? Oui, je sais, il se fait temps, mais je ne voulais pas partir sur ma deuxième question. Oui, c'est légitime. On en doit. Si toutefois, moi marié, moi j'ai marié moi soit pour une raison comme il doit une grande différence d'âge avec ou bien il doit pas une grande différence d'âge là, mais je connais il était comme ça, il pas gain envie pour moi. Il était comme ça, il pas gain envie. Par contre, c'est pour moi, mais il pas envie encore. Oui. Et moi c'est chrétien. Moi pas gain droit dans l'autre monde, moi pas gain droit faire de seul me voir. Son péché. Oui. Et moi, j'ai envie. Moi, si la paix de gain, envie, je ne pas dans faire mauvais rêve tout. Parce que les envies à calo en pile, qu'on a fait mauvais rêve, vous commencez à faire. C'est vrai. Alors, je me connais, c'est qui ça pour me faire dans la situation, parce que moi, marié, moi, j'ai toute somme sur moi, j'ai envie, et Marie, je te console, pas j'ai envie, pas aller dans la relation avec. Qui ça pour me faire dans la situation, ça? D'accord. On a essayé de répondre. Très belle question. Très belle question. De toute façon, l'autre question encore que nous avons réponse là, en webinaire sécurisé, là, pour nous payer pour tant de réponses là. D'accord. Merci. Et puis, nous répondons. D'accord. Cette question est tellement importante. Bye bye. Elle fait appel à l'humain que nous sommes. Ça nous met devant le miroir, pour nous regarder. Parce que, tout comme l'homme a envie de prendre une douche, tout comme l'homme a envie de goûter manger, oui. On a envie de faire l'amour aussi. Il faut pas être hypocrite là. On a envie de faire l'amour. Mais ça, c'est on veut pas en parler. C'est un besoin. Hein? Oui, c'est un besoin. D'abord, j'ai toujours parlé de ces deux besoins. Vous comprenez? Ouais. Le premier besoin, ça c'est besoin de manger. Vous comprenez? Deuxième besoin, c'est faire l'amour. C'est vrai. Comprendre? C'est deux besoins de conservation. Et l'autre a un devoir envers l'autre. Et là, l'autre, il n'a pas envie. Les deux, les deux se retrouvent à des degrés différents. Premier besoin, c'est manger. L'homme ne peut pas vivre sans manger. Deuxième besoin, c'est faire l'amour. Mais l'homme, monsieur Pavlé. Et c'est pas parce que monsieur Pavlé, monsieur. Il a l'autre, mais il n'a pas du tout. Non, monsieur vient pas gagner en vie. Ça peut arriver dans la vie. Ah oui? Oh oui, côté que fait tomber. Ou qu'à marier avec un homme qui était fort, et puis il vient faire sucre. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Non, il vient diabétique. Et pas aimer le amour encore. C'est pas parce qu'elle parle même. Mais besoin, ça n'a pas là. Il tombe parce qu'il vient en dysfonctionnalité. Et madame Nadou, lui-même besoin, et puis il pas qu'à faire, et comment te dire Dieu seul. Ou pas besoin de frapper là-dessus. Moi, attendez, Eric, attendez. Ok, bon. On se comprend. Alors, gon dysfonctionnalité parce que les vins fait sucre. Pasteur, j'ai une question, c'est ça? Oui. Alors, réponse. Oui. Parce que le fait sucre, parce que le vin a un problème rein. Parce que dès que les reins commencent à baisser aussi, libido commence à baisser aussi. Comprendre? Et puis, il y a des hommes qui sont des hommes froids. Il y a des hommes chauds, il y a des hommes froids. Tout comme il y a des femmes chaudes. Comme nature chaude, nature froide. Si cet homme-là, c'est un homme froid, eh bien, rendu à un certain âge, même si ou là, ou belle, ou titillé avec les matériels, avec les âmes que mon Dieu ba ou, mais il pas gain envie. Et c'est pourquoi je dis que lors du mariage, avant de se marier, il faut aller en prière pour que Dieu te choisisse, te donne le partenaire qui marche avec toi. On dit que dans les églises, les couples sont hypocrites. Parce que les couples ne se ressemblent pas, pas toujours. Même c'est les chrétiens évangéliques en général qui sont hypocrites. Oui, parce que ou avez le monsieur qui aime ça et puis la madame est froide. Ouais. Ou avez la madame est chaude et puis le monsieur est froid. Ou avez la madame qui est extravertie et puis le monsieur est introverti. Et là, on a un problème. Et si que Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous irons en prière, nous dit Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Je suis arrivé à un point où je dois fonder mon propre, ou bien ma demeure, ma propre maison, ma propre
famille. Choisis pour moi celle qui est l'élu de mon cœur. Et c'est pourquoi, au commencement de l'émission, je dis que maintenant, l'axe de l'éducation, on doit revoir l'axe de l'éducation. Parce que il faut que les parents apprennent à ce jeune homme. Il y a des centaines et des milliers de filles. Laquelle qui sera ma femme? Est-ce que n'importe laquelle peut être ma femme? C'est pourquoi il y a des cas d'adultère. Elle ne doit pas être comme ça. Oui, je sais. Ils viennent comme ça. Oui, ils viennent comme ça. Mais Dieu sait comment tu vas devenir. Ah, ok. Dans 10 ans, dans 20 ans. Même si toi, tu ne le sais Tu pas. me sondes, tu me connais. Depuis là, votre maman vous dit comment prier sur moi. Je lis pour vous Oui. dans 1 Corinthiens. J'allais lire dans Philippiens, mais je vais lire dans 1 Corinthiens 7, le verset, Oui. verset 3 jusqu'au verset 5. Écoutez bien, chères auditrices. Lorsque c'est Dieu qui choisit pour toi, lorsque le mariage, parce que le mariage c'est un engagement, Oui. eh bien, lorsque c'est fait selon la Bible, selon ce que Dieu veut, Dieu donne l'ordre, il dit que le mari donne à sa femme ce qui lui est dû. Dû, ici, c'est le verbe, c'est le participe passé du verbe devoir. Et que la femme aussi fasse de même envers son mari. Que l'un ne se prive pas de l'autre. À 18 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, même lorsque nous tous les deux transportés en ambulance, nous allons tous les deux coucher l'un au côté de l'autre, même si c'est long, petit bout, vous font petit bisou, que l'un ne se prive pas de l'autre, que l'un et l'autre donnent à l'autre Ce qu'il lui est dit. Oui, oui. Parce qu'il dit que, il continue pour dire dans le verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est son mari qui a cette autorité. Et vice-versa. Il dit de même que le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est sa femme qui a cette autorité. Et je conclue pour dire, et là, c'est là que la question, la préoccupation de notre auditrice prend tout son sens. Oui. Regarde ce que le verset 5 nous dit. Oui. Ne vous privez pas l'un et l'autre, l'un de l'autre. Sauf si c'est pour le consentement, pour une période déterminée pour aller en prière. Ah oui. Pour se consacrer en prière. Mais en dehors de cela, ne vous privez pas. Mais auditrice à Doula, il va prier le besoin là. Moi connais. Mais écoutez bien. On l'autre appelle. On va continuer à répondre? Oui, mais répondez aux auditeurs là. Mettez la ligne ou bien on va Oui, répondre. allez-y. Son écoute au TV, auditeur bonsoir, ou en ordre, comment y est? Ouais, émission, on va le finir, mais pour répondre en petite section avec question madame, là. Oui. Et, gen moyen pour madame nan la tande là, gen moyen tout et madame nan qui envie, mais gen moyen pour monsieur à faire même gen bagay envie pour le passer sur madame là, gen moyen. C'est là que m'ta voilà avant. Continue. Parce que gen plusieurs moyens Ok. Oui. pour madame nan et jeter ça pour jeter. Pas pas du détail. Mais gen moyen. D'accord. C'est là, Ok. c'est là. D'accord, merci. Merci beaucoup. En tout cas, Ok. il y a un sexologue. Oui. Merci beaucoup. Et cette émission se revêt d'un caractère extraordinaire dont, Émission, ça, c'est une émission qui prend dans le webinaire sécurisé. Ça fait 4 fois, me dire. On comprend ça, me dire. Oui. Informaticien. Oui. On comprend ça, me dire. Oui. Voilà. Ça nous pas bail gratis encore. oui. Alors, moi, ce mari, je suis convaincu que c'est un frère d'église. Ah ouais? C'est un frère d'église, ce mari, Ah oui. qui est devenu comme ça et qui ne peut pas donner à sa femme son compte, ce qui lui est dû. Maintenant, nous vivons dans un monde très avancé. Écoutez bien. Je sais que ce que je vais dire Il y a des commentaires. va choquer bien des Il y a des personnes. commentaires rigolos. En tout cas. Oui. Ça va choquer beaucoup de personnes. C'est parce qu'il faut que ce mari va user de ce qui est créé. Il y a des choses qu'on vend sur le marché, soit avec batterie ou plugué dans l'électricité. Ou bien elle fait consultation, je dis, ah oui, c'est vrai. Consultation. Il y a des experts, il y a des cliniques. Oui, mais il peut faire des consultations et puis on voit des tissus, des organes morts qui ne reprennent jamais Non, de ça vie. c'est de consultation. Alors, Un sexologue? oui, c'est ça. Il y a des idées. Oui, qui a des idées. Des trucs. Oui, des trucs. Et puis lui, il a sa bouche, sa langue, il a
ses droits, Tout. vous comprenez? Et puis, il y a des matériels en batterie aussi. Ah oui? Oui, si c'est lui qui le fait pour sa femme. Quittez ça pour émission sécurisée. Hein? C'est bien parce qu'il faut que mon yo comprenne que nous passons l'autre niveau qu'on y a là. Je veux aussi que, oui, c'est des couples chrétiens, que les couples soient créatifs. Bon. Il faut que les couples soient créatifs. Oui, il y avait, depuis le monde des mondes, il y avait seulement cette façon de faire. Ouais. Maintenant, cette façon-là étant périssable, étant décrépitude. Il faut changer l'ordre des choses. Parce que la femme est jeune, elle. Oui. Elle a des envies, elle a des besoins. Si tu ne veux pas qu'elle aille voir ailleurs ce qu'elle ne veut pas faire, donc il faut que, même en dépit des difficultés que tu as, sans souffrance. oui, de problèmes de fonctionnalité, que tu sois inventif, que tu sois novateur, que tu crées, tu vois des choses pour satisfaire. Surtout, on va pas ajouter ça, parce que sociologue non, mais son conseil. Surtout quand c'est pas faute monsieur ou bien moun dans sa rivière, c'est peut-être des maladies. Et surtout quand c'est pas faute lui, faut qu'on fait idée, fait tout travail pour il y a d'autres options. Et lorsque Philippiens, que j'allais lire tantôt, Philippiens chapitre 2, le verset 3. Philippiens t'es comme ça, vous voulez dire? Hein? Philippiens t'es comme ça, son chapitre. Pourquoi les Philippiens? Non. Philippiens, c'est le nom de livre de la Bible. Ok, parce que son monde le connaît comme ça. Non. Ok. Alors, il dit que ne faites rien par esprit de dispute, de parti, ni par désir de vous mettre en avant, mais avec humilité, considérez les intérêts des autres comme supérieurs aux vôtres, c'est-à-dire à vos propres intérêts. Et ne recherchez pas seulement vos propres intérêts, mais aussi les intérêts des autres. Alors, cette auditrice qui a posé cette question, alors, ce mari-là, oui, au moment qu'il pourrait donner à sa femme son compte, ce qui lui est dû, lui aussi, il en avait reçu. Là, il n'est plus en mesure de donner et même de recevoir, mais il faut qu'il cherche moyen, parce que n'oublie pas, le mariage, c'est un engagement. Il a un engagement vis-à-vis de cette femme. Oui. Il doit, par tous les moyens, répondre aux exigences de cette femme. D'accord, bien dit. Parce qu'il faut que l'amour continue à grandir. Il faut que tout se fasse à l'intérieur même dans le mariage. Et je veux dire une dernière chose avant de terminer, mon Dieu. Je ne voyais pas l'heure. Ouais. Il est 20h28. En tout cas, mon là Oui, 20h28. Écoutez bien. Ouais. N'oublie pas aussi, lors du mariage, nous avons prononcé des vœux. Parce que la dame aussi, c'est une chrétienne. Hein? Son mari est chrétien, elle aussi, c'est une chrétienne. Lorsque tu es marié à Marie, il n'y a pas de comme ça. Maintenant, du train ça va dans la vie, il est devenu comme ça. Et nous te fait vœu que nous étions fidèles dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le bien comme dans le mal. Là maintenant, la dame aussi, bien, je comprends ses besoins. Elle brûle de feu, oui. Là. Mais il faut qu'elle aille devant Dieu. Ah. Il faut qu'elle aille prier. Il faut qu'elle aille demander à Dieu. Prendre du courage. Oui, de faire quelque chose. Et n'oublie pas, Dieu peut tuer les membres du corps. Oui, parce que... C'est lui qui les donne. C'est ça. Et puis l'émission nous t'a fait dernièrement tout ça, fait culinaire haïtien, l'empile lambi. Peut-être ça peut aider. Je sais pas, moi je suis pas médecin feuille, mais ça pourrait à la rigueur. Oui. En tout cas, c'est une très belle question. Et puis, le reposer là encore, mon qui il a envie à tuer, mais qui ça pour me faire? Bon, alors, pas idée, mais écoute, c'est délicat. Bon. Envie à tuer lui, et il était prononcé, elle a prononcé des vœux devant la société, devant Dieu. Dans le cas, dans la santé comme dans la maladie. Il franchit. Oui. Il ne pas le faire, c'est Dieu me voit. En tout cas, c'est quand même bien. Il ne va pas le faire, Dieu seul me voit. C'est tout à son honneur. Oui. Mais son mari peut faire pour elle. Bon, voilà. Son mari, et c'est ce que je dis, que son mari soit inventif, soit novateur. Alors, Eric, on est obligé de... Nous parlons encore là, 20h30. Oui. Alors, nous parlons rapidement, vivre en couple sans être marié,
qu'en dit la Bible, rapidement quelques phrases pour conclure là-dessus, en guise de comme je dis, de conclusion. Effectivement. On aurait dit ça, voilà. Effectivement. Donc, que dit la Bible? Eh bien, la Bible déclare que de telles attitudes, de telles postures, de tels comportements, eh bien, peut apporter des risques. Des risques que il n'y a aucun engagement vis-à-vis l'un de l'autre. Et deuxièmement, ça peut apporter des stress parce que vu qu'il n'y a aucun engagement l'un vis-à-vis de l'autre, à n'importe quel moment, n'importe quel peccadille, on peut se départir l'un de l'autre. C'est un problème. Deuxièmement, il y a des cas de maladie. Puisque je ne suis pas marié avec toi, j'avais prononcé aucun vœu de fidélité. Je peux coucher à gauche, je peux coucher à droite. Comme ça, je viens coucher avec toi. Il y a des maladies que je peux t'apporter. Il y a tous ces genres de choses. Et la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, est claire. Eh bien, de tels couples vivent dans l'immoralité. Comprendre? Dans l'immoralité. Et ça, ce n'est pas comme le veut la Bible. Très bien. Salut Madame Istabilia Delva et Guadeloupe, Madame Meika Véronique Saint-Fort, Madame Moudia Balerzi et Janvier Pierre-Paul, Gilles Delva, Berthude Alexandre. Oui, Berthude. Oui. Et nous gagnons pile l'autre monde toujours 6. En pile monde Sinayola. 6, oui, Laurentide. En pile monde tape sur YouTube, Facebook. Danny Galio, proposoyer sur Facebook. Nous disons merci en pile, hein. Et comment, c'est excellent, hein. Oui. Oui. Très bien. Je crois que j'ai cours sur le capitaine Noir-Soya, parce que c'était en pile énergie, et puis c'est bien. C'est écrit là? Non, c'est pas écrit. J'anticipe. Alors, merci, hein. Je salue toute pour l'église Sinaï, et puis au même temps, on a poursuivi la semaine prochaine. Oui. On n'a pas un choix, et puis on a fait un travail éducationnel. Et puis, Jean Mdoulala, genre d'émission ça, là, il prend le webinaire sécurisé et puis il parle bien caché. Pour c'est éducation à faire et pour société nous, pour peuple nous, pour communauté nous. Eric, j'aimerais avancer avec cette émission dans ce thème. Oui. Et la question, et nous le voyons, nous le disons que c'est mal, mais nous aimerions aller beaucoup plus loin dans ce questionnement. Est-ce que c'est mal pour un couple de vivre ensemble avant de se marier? Est-ce que c'est mal? Avant de se marier. Avant de se marier. Oui. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal? Alors, ça promet, hein? Ça promet, Eric. Ça promet. Effectivement. Bon, alors, nous t'es contents et pour nous, t'es ensemble avec nous autour de la table avec le programme sur la famille. Et puis, merci pour attention, support, fidélité. Nous souhaitons rencontrer encore semaine prochaine, même heure. Oui. Ça, on a rendez-vous ça en attendant. Regardez, conseil pour nous, passez une excellente soirée. Gardez votre sourire quand même et soyons solidaires. Soyons solidaires. Et on a plutôt son morceau et qui on va fait plaisir, oui. À Papa Mon Dieu pour vous. Et puis, continuez à nous regarder, à partager. Merci encore pour tout partage. Danny Galiotte pour tout commentaire. Guadeloupe qui t'est relé, tout le monde capsule. Ça capsule nous parle et tout, nous connaissons en pile. Et nous disons merci, bonne soirée. Désolé parce que nous prend 30 minutes à soya et puis c'était nécessaire et obligatoire. Allô, Papa Bon Dieu, je m'appelle Eric, enfant de Dieu. Quant à la programmation de GTM2, ça se poursuit demain avec Frère Lucien Extra, la vie en abondance dans le royaume des 19h. Et puis, on a continué à aller sur Radio Web nous, cap roulé en boucle. Bonne soirée, bon retour. Grand remerciement au régie. Oui, c'est ça, Cléo Prisca, assisté de Natacha, Jean-Baptiste, Emmanuel et Ilmon Jules. Allô, Papa Bon Dieu, bonne soirée, bye bye. Amen. Ces affaires, bon Dieu.
genou des mains en l'air m'a prié. Ramasser force moins. C'est vous qui dit venez joindre. Nous toutes qui bouquet, nous toutes qui en bataille, ou à soulager. Vous dites n'importe monde qui m'a dit va recevoir. Monde qui cherche va joindre. Ou va l'ouvrir pour monde qui frappe. Moi je me dis, je ne suis pas capable encore.